cette gratitude numéro 21. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. J'ai pris mon meilleur ami avec moi. Voilà. C'est pour vous parler des belles rencontres que j'ai faites dans la photo. Voilà, c'est ma première passion. Je suis à mon compte depuis bientôt 14 ans. Et je suis ravie d'avoir fait ce choix à ce moment-là. Voilà. La personne qui m'a transmis et qui m'a beaucoup appris, c'est le père de mon meilleur ami. Et donc, gratitude à feu Monsieur Portianoucha pour avoir partagé sa passion et toutes ses astuces. Et la première bête avec laquelle nous avons travaillé, c'est ce bel appareil que j'avais reçu de quelqu'un qui m'est très cher. C'est un Rolleiflex qui n'a même pas de cellule. Ça veut dire qu'il faut tout faire au pif. Et le pif, c'est-à-dire, ok, il fait beau, il fait pas beau, voilà, il faut tout faire avec nos perceptions de la luminosité. Et c'est un super bon apprentissage. J'ai également appris à faire des travaux de développement avec un agrandisseur dans la cave, toujours, de ce Papy Porty que j'appréciais énormément. Voilà. Grâce à lui, j'ai pu me permettre de travailler en lumière naturelle et d'être à l'aise absolument partout. Et ça, c'est juste génial parce que pour une fille comme moi qui adore la liberté, voilà, rester dans un studio avec deux flashs parapluies, c'était juste pas possible. Donc, j'ai un métier qui est extrêmement libre et cette gratitude, elle va également envers toutes les personnes qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Voilà, il y a des familles, il y a des professionnels, il y a des artisans, il y a des entreprises, il y a un club de hockey, le Genève Servette Hockey Club, qui m'a fait confiance pendant plusieurs années pour être leur photographe officiel. C'était génial parce que voilà, ma spécialité c'est le portrait, j'adore ça. Et être dans l'univers de la patinoire des Vernets, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un huis clos avec des lumières un peu bizarres. Et voilà, donc c'est un terrain de jeu absolument génial sur lequel j'ai pu m'amuser pendant quelques saisons. Et j'ai énormément appris et apprécié voilà, avoir ce mandat. Ce que j'ai pu réaliser pendant toutes ces années où j'ai accompagné des personnes pour leur créer des images qui leur ressemblent, c'est que, surtout par exemple avec les familles, je me suis rendu compte que les gens se confiaient facilement à moi. Peut-être parce que j'allais leur en demander beaucoup, parce que si je veux une bonne photo, il faut qu'ils puissent me donner d'eux-mêmes. Il faut que je puisse donner de ma personne aussi. C'est vraiment un échange de donner et recevoir pour avoir des clichés qui sont de qualité. Voilà, donc je me suis rendu compte que j'avais ce rôle d'échange et ce rôle social où finalement j'avais une écoute bienveillante et que les gens se sentaient à l'aise pour venir déposer certains fardeaux, certains doutes. J'ai eu des mamans qui étaient jeunes mamans qui étaient vraiment dans le désarroi par rapport à l'allaitement et on a pu en parler ensemble, ça les a aidés à prendre des décisions qui n'étaient pas forcément en accord avec les décisions familiales. Et quand ensuite j'ai rencontré les processus énergétiques et autres, eh ben, je me dis que finalement, c'est pas si loin de mon activité. Parce que l'un dans l'autre, dans la photo, y a des gens qui m'ont demandé de se challenger en venant prendre des photos, en disant « Ok, je suis pas prête à être prise en photo, mais par vous, je veux bien essayer. » Et on a fait ce qui s'appelle aujourd'hui de la photothérapie. Et c'est quelque chose que j'adore faire et qui m'a amené comme un pont comme ça entre la photothérapie en pont et mon activité actuelle qui est plus dans l'énergétique, qui est plus dans l'accompagnement de personnes. Et finalement, je me dis que toutes mes passions ont un dénominateur commun. Et je trouve ça juste fabuleux de pouvoir contribuer aux gens avec simplement ma joie de vivre, ma boîte à idées qui ne s'arrête jamais. Et c'est quelque chose de super satisfaisant, voilà, de très très kiffant. Donc merci à toutes les personnes qui me font confiance, et dans la photo,
qui me font confiance quand ils décident de venir recevoir un accompagnement. J'ai toujours pas bien trouvé comment définir ce mot parce que j'aime pas le mot coach, j'aime pas tellement le mot thérapeute. Voilà, j'ai pas encore trouvé un mot pour me définir, mais on s'en fout, c'est l'énergie qui compte et ceux qui ont envie que je les accompagne pour remettre de la joie dans leur vie et clarifier surtout ce qu'ils ont envie de faire, ce qui leur convient, ce qui leur convient plus et d'essayer d'allumer des lumières comme ça dans les pièces. Et ben c'est juste du bonheur. Voilà. Donc merci à toutes ces personnes. Et mon invitation du jour, c'est de vous poser la question et de voir si vous aimez le métier que vous faites. Est-ce que vous aimez l'activité que vous exercez? Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous êtes là, mais waouh, c'est génial ce que je vais faire aujourd'hui? Parce que c'est vraiment quelque chose, il faut quand même se dire que c'est là où on passe le plus de temps. Plus qu'avec nos enfants, plus qu'avec nos partenaires, plus qu'avec notre famille. Voilà, on va passer des années à exercer un métier. Donc autant qu'il nous plaise, autant qu'il soit satisfaisant, autant qu'on ait des bonnes relations avec nos collègues, autant que ça ressemble à ce qui nous fait vibrer. Est-ce que vous êtes plutôt entrepreneur? Ah, je sais pas, il se met sur pause. Oh, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça vous tente mais vous n'osez pas faire le pas? Est-ce que le salariat vous convient très bien mais vous aimeriez peut-être changer de branche, faire une formation continue, agrémenter? Voilà, tout ça c'est des questions qui parfois on n'ose même pas se poser. On se dit ah bon bah c'est comme ça, je suis déjà contente d'avoir un job de nos jours avec la crise. Et puis finalement c'est dommage parce que c'est la qualité de nos journées qui va faire aussi la qualité de nos soirées, la qualité du rapport qu'on va avoir le soir avec nos enfants, notre disponibilité par rapport à eux et par rapport à notre famille. Et voilà, donc petit bilan de fin d'année pour vous dire, voilà, est-ce que je suis heureuse ou heureux dans l'activité que j'ai choisie? Voilà, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain. Ciao! Si vous avez envie de mettre de la joie et de l'enthousiasme dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre business, voilà. À bientôt!